Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir comment faire un granola cru évidemment avec le déshydrateur. Donc avec une petite option pour le four si vous n'avez pas de déshydrateur. Donc vous voyez, c'est une recette qui est délicieuse que vous allez pouvoir accompagner avec smoothie, comment vos bowls le matin. Enfin voilà, il y a tout un tas de possibilités après pour pouvoir manger ce granola. Mais vous allez voir, c'est vraiment une recette délicieuse. Alors, ce que vous pouvez déjà faire, c'est prendre 250 grammes d'amandes. Alors les quantités, après, voilà, vous pouvez ajuster selon ce que vous avez. Mais moi, je vous dis ce que j'ai pris et après, vous faites en fonction. Donc j'ai pris 250 grammes d'amandes. Il y a 150 grammes de noix du Brésil. Il y a 90 grammes à peu près de noix de Grenoble, ici. Et puis on a 80 grammes de graines de courge. Voilà. Donc ces quatre graines, il faut simplement les mettre dans des bols, les faire tremper. 4 à 6 heures, c'est l'idéal. Voilà. Moi, je vais partir dans pas longtemps. Je vais revenir à 7 heures ce soir. Il est 10 heures du matin. Donc voilà, ils auront trempé bien assez de temps. Et puis on verra la suite tout à l'heure. Voilà, alors une fois qu'on a bien fait tremper donc, les noix, les graines de citrouille, donc 4 à 6 heures, je vous ai dit minimum. Moi, j'ai fait bien plus. Bah, c'est bien, ça permet de réactiver les enzymes, ça permet qu'elles se réveillent bien. Et puis, ça élimine aussi leurs facteurs antinutritionnels. Donc, voilà. Donc, une fois qu'on a fait ça, il va falloir simplement les découper en petits morceaux. Donc, bah, moi, je vais les mettre sur cette planche-là, comme ça. Et puis, petit à petit, je vais les hacher. Et ensuite, je vais tout mettre dans un grand bol. Donc je vais faire ça tranquillement et une fois que tout est haché, je vous montre à quoi ça ressemble. Voilà, là c'est les graines de courge, je suis en train d'en mettre partout, c'est pas grave, on fera le ménage. Voilà à quoi ça ressemble. Voilà, plus que les noix, c'était les dernières, donc je rajoute ça dans le bol. Ok, du coup j'ai tout mis dans un saladier. Après on va bien tout mélanger ensemble, mais là on peut déjà mettre ça de côté. Et en attendant, on va faire le reste. Alors, on va prendre deux pommes et on va les découper en petits carrés. Voilà, les pommes en petits carrés. Alors ensuite, on va rajouter de la cannelle. Moi, j'ai des bâtons de cannelle que j'avais mixés. Donc après, bah, vous pouvez rajouter un peu comme vous voulez. Là, moi, je vais mettre une, deux. Bon, je vais tout mettre, je pense. Allez, on va dire trois. Voilà, 3 cuillères à soupe de cannelle moulue. On va mettre 2 cuillères à soupe de graines de chia. Allez, 3 on va dire aussi. Hop, une cuillère à thé d'extrait de vanille. Et je vous avais dit qu'il fallait mettre un petit peu de sel. Donc là, moi ce que je fais, c'est que je le moue dans ma main. Voilà, une demi-cuillère à thé. Alors, il va nous falloir aussi du lin blond. Donc là, on peut prendre 4 cuillères à soupe. 4, allez, j'en mets une petite cinquième. Et ça, on va le mixer. Voilà, donc je le rajoute. Et 3 cuillères à soupe de sirop d'agave. Vous n'êtes pas obligé. Ça aide aussi pour que ça colle un petit peu. Donc il me reste plus que la coco. J'ai mis 5 cuillères à soupe de coco dans une casserole. Et puis là, je l'ai fait fondre juste avec un feu tout doucement. Donc le but, c'est pas du tout de la cuire ou de la faire chauffer, mais simplement
de faire fondre. Ok, bon, il reste encore un petit bout, mais c'est pas grave, j'y mets. Et puis on va tout mélanger après. Ça va se défaire de toute façon. Hop. On peut rajouter les pommes aussi, hein. On peut même faire un truc pour bien sentir, c'est de le faire avec les mains. Parce que vous allez vraiment mieux voir, enfin sentir, s'il y a des endroits qui sont encore un peu secs. Ouais, il y a toujours des inconvénients de faire avec les doigts, c'est que après, on en a plein partout. Après, moi j'aime bien sentir la nourriture, la toucher, la palper. Voilà, bon. Ce qu'on récupère pas, on va se lécher les doigts. Et voilà, donc une fois que ça c'est fait, on va y étaler sur les plaques du déshydrateur et puis il n'y aura plus qu'à déshydrater. Voilà, donc vous allez tout étaler sur différents plateaux, comme ça, plus ou moins. Et puis, on va déjà y mettre à 40 degrés pendant 6 heures et on va voir ce que ça donne dans 6 heures, ok? Voilà les amis, donc le granola est terminé, je l'ai laissé 18 heures à 40 degrés, on peut laisser un peu moins, un peu plus, donc toujours en fonction de la consistance finale personnelle qu'on désire obtenir. Mais comme ça, bah, vous avez une idée un peu à quoi ça ressemble, donc il y a vraiment, voilà, c'est quand même collé en morceaux. Et je l'ai goûté, il est vraiment, mais alors vraiment délicieux. C'est de la tuerie. Je vous conseille vraiment d'essayer. C'est un vrai régal. Ah, vous pouvez le manger avec des yaourts, avec des smoothies. Vous pouvez le mettre dans vos bowls. Vous pouvez, enfin voilà, vous pouvez faire comme vous voulez. Les yaourts, d'ailleurs, j'ai une super recette de yaourt sans produits laitiers, bien sûr. Donc voilà, essayez, vous m'en direz des nouvelles. Moi, j'ai obtenu un bocal et demi comme celui-là. Ça fait déjà quelques jours que je le consomme. En fait, j'avais voulu finir la vidéo la dernière fois et puis ma caméra était pleine. Donc du coup, voilà, j'avais tout vidé ce qu'il y avait dedans. Et puis je l'ai fait aujourd'hui. Donc un bocal et demi comme ça. Et voilà, testez, il n'y a plus qu'à les amis. Donc super recette, vraiment délicieuse. Voilà, voilà. Bah écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes une belle journée, une belle année 2023. Que tout se passe à merveille, plein de belles choses, plein de bonheur. Et puis, on se retrouve très vite pour les prochaines vidéos. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, comme ça, vous ne loupez pas les prochaines vidéos. Un petit like, un partage, ça fait toujours plaisir. Et puis sur ce, je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao les amis.